Au cœur du 14e, je fais quelques pas rue Raymond-Losserand et je tombe sur une nouvelle antenne de la maison Beaufils, un fromager affineur basé à Belleville. En boutique, il y a Emmanuel Carbone. Après Belleville et Cadet, vous traversez la Seine? Voilà, c'est fait. On a changé de rive. L'esprit de la maison est toujours le même? On a effectivement toute une politique de proximité avec les producteurs, mais qui est réelle, c'est pas juste dans le discours. On essaie d'avoir une gamme assez étoffée qui va jusqu'aux États-Unis. On propose des fromages américains, c'est exceptionnel. Des fromages anglais, beaucoup avec une grande affinité avec Neal's Yard Dairy, qui est un grand affineur londonien. On va avoir une gamme assez diversifiée et puis vraiment essayer au maximum d'être sur des produits fermiers au lait cru en France, avec toujours une traçabilité. Le fromage à Paris est souvent très cher. Vous vous situez où? Sur certains fromages, vraiment d'exception, la marge va vraiment être réduite au maximum. Comme pour cette tome américaine à 78 € le kilo. Et sur d'autres fromages, on va pouvoir se permettre d'avoir une marge un peu plus confortable à des prix accessibles. Le tour du proprio, ça se passe avec Jean Dagonet, le responsable boutique. On commence par la vitrine. Elle est comme souvent achalandée de chèvres. C'est vraiment la vitrine qui est faite pour ça, parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a des formes différentes, parce qu'il y a des textures différentes, même à l'œil ça se voit. La crèmerie qui est en bas, donc des yaourts. Après on a les croûtes frottées, les pâtes fleuries. J'aimerais faire déguster 3 pâtes différentes. Vous me conseillez quoi? C'est vraiment un de mes petits favoris, c'est le sous-matrin. C'est juste frotté à la saumure et ça lui donne vraiment un côté authentique, fermier. Ouais, j'ai pas peur de parler de paille. Voilà, c'est costaud, c'est crémeux. Au lait cru? Les crus, bien entendu, donc qui est fait dans Lyon. Va pour ce sous-maintrin à 11,60 €. Il est fait par la ferme Leclerc. Ensuite, on va passer sur une tonne de brebis qui est faite en Haute-Garonne, donc qui s'appelle le Pessous. C'est un fromage qui est assez récent, qu'on ne trouve pas partout. Il a vraiment un côté long en bouche et persistant, qui est super agréable. 32,90 € le kilo pour ce lait cru de brebis. Et pour finir, on va prendre une pâte persillée, donc le Roquefort, qui est pour le coup un grand classique. On a les deux derniers familles indépendantes, donc la famille Carl qui est vraiment très connue. Et il y a aussi le Vieux Berger, c'est la famille Combe. eh bien va pour le vieux berger au lait cru à 31,90 € le kilo. Je passe à la caisse. Total 23,31 €. Et voilà monsieur, au revoir. Pour la dégustation, j'ai rendez-vous avec Pierre Coulon, un consultant et spécialiste du fromage. Je déballe ma sélection et on démarre à l'aveugle avec le Bessous, une tome de brebis au lait cru de Haute-Garonne. On est sur un fromage qui est assez vieilli, on le voit au niveau de la croûte. Ça me fait un peu penser à un cheddar. C'est juste ce format qui est assez étonnant parce que c'est un peu plus plat que ce qu'on a l'habitude de croiser. Oui. Donc, ouais, on est sur un cheddar. Mais il y a une petite pointe un peu plus acide. Il est au lait cru de brebis et il vient de France. Ah, on est en France. Eh oui. Ok. Eh ben oui, alors du coup c'est très étonnant. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de goûter. Il est façonné par la famille Cazenave en Haute-Garonne. En plus, donc on s'éloigne vraiment de l'Angleterre. C'est un fromage qui est très intéressant, hein. Il a une entrée en bouche tout en douceur, il a un peu de tonicité vers la fin, il reste après. 32,90 € le kilo. C'est une vraie proposition, donc ça me choque pas beaucoup. On avance un fromage au lait cru de vache façonné dans Lyon. Alors a priori, c'est un sous-maintrin. On a vraiment le cœur crayeux, le coulant autour. Et le côté très lactique du sous-maintrin, on a quand même de la puissance, quelque chose d'un peu soutenu. Bien joué, c'est un sous-maintrin. Ah, ça me rassure. Ouais, quand même. Ça te plaît? Oui, on est sur un beau produit qui a une palette aromatique assez vaste, donc sûrement cru. On a vraiment une petite note d'acidité, mais contrecarrée par un côté très étable. En texture, c'est chouette. Il provient de la ferme Leclerc. En fait, sur le marché du sous-maintrin, comme sur le marché du chaours, on a quelques grosses boîtes qui sont très présentes. Donc il y a un vrai travail de sourcing. Ça ne me choquerait pas de le croiser entre 10 et 15 € en boutique. 11,60 €. Parfait. Pierre sera-t-il aussi fort sur le Roquefort? Bah, Roquefort, hein, a priori, clairement. Eh bien oui. On est sur un beau Roquefort. On sent qu'il y a des petits cristaux. Il a une texture qui est assez intéressante parce qu'il a de l'onctuosité. Et il va avoir un côté un peu enrobant qui est pas inintéressant. Sur une appellation qui est compliquée, je trouve que c'est une jolie proposition. C'est un Roquefort vieux berger, il est fait par la famille Combe dans l'Aveyron. Si je te dis 23 € pour ce plateau, C'est pile poil le panier moyen parisien. Pour un billet de vin, d'avoir 3 fromages en quantité, avec ce sous-maintrin qui représente quand même pas mal de masse, on en a plus que pour un repas. et il nous vient de la fromagerie Beaufils.
Très très belle maison et beau travail de sourcing. C'est leurs tarifs, c'est leurs pâtes, oui, ça fait partie des adresses que j'aime bien forcément. On connaissait leur excellente sélection de fromages anglais, mais chez Beaufils, même les fromatons français sont très bons.